Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle playlist dédiée aux capteurs et leurs différentes déclinaisons. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au capteur PZEM-004T, qui est un capteur pour mesurer la consommation électrique, en nous concentrant sur son mode de communication plus simple qui est la connexion au TTL. Alors, avant de voir comment le brancher, le programmer, prenons d'abord un moment pour découvrir ce qu'il mesure, comment il fonctionne et dans quel type de projet il peut être utilisé. Lorsqu'on travaille sur des systèmes électriques, il est souvent essentiel de surveiller la consommation d'énergie, que ce soit pour optimiser une installation, détecter des anomalies, ou simplement suivre sa consommation en temps réel. Donc ce type de capteur est indispensable. Alors c'est précisément ce que permet ce module. Il est capable de fournir 4 types de mesures essentielles. On a déjà la tension, c'est la valeur de la tension d'alimentation qui dessert le module, qui est entre 80 et 260 volts alternatifs. Le courant, il mesure l'intensité consommée par l'appareil branché. La puissance, il calcule la consommation en instantané et il enregistre la consommation cumulée sur une période donnée. Alors, grâce à ces mesures, il devient possible de suivre précisément la consommation d'un appareil, d'analyser les performances d'un système électrique ou encore de mettre en place une alerte en cas de dépassement de seuil critique. Alors, pour effectuer ces mesures, ce module combine 2 éléments clés. Une connexion directe au circuit électrique pour mesurer la tension et suivre les variations du réseau, et un capteur de courant sous forme d'un tore, et ce composant qui se place autour d'un fil de phase détecte le courant traversant ce fil. C'est grâce à cette combinaison ingénieuse que le capteur peut fonctionner en toute sécurité, tout en fournissant des données précises. Mais ce n'est pas tout. Pour exploiter ces mesures dans un projet, il faut aussi que le capteur puisse communiquer avec un microcontrôleur, et c'est là que le mode de communication entre en jeu. Comme beaucoup d'autres capteurs industriels, ce module existe en plusieurs déclinaisons, selon le type de communication utilisé. La première version est celle que nous allons utiliser dans ce tutoriel, c'est la version TTL. Elle permet une connexion directe avec un microcontrôleur, comme le SP32, l'Arduino Mega ou un Raspberry Pi, sans besoin d'adaptateur supplémentaire. Cependant, il existe une seconde version, qui est la version en mode bus, en RS485, et celle-ci utilise un bus de communication permettant de chaîner jusqu'à 32 capteurs sur le même réseau. Alors ce mode est particulièrement adapté aux installations industrielles, mais pas que. On s'aperçoit maintenant qu'il est utilisé de plus en plus dans le tertiaire. Alors, dans ce tutoriel, nous nous concentrons uniquement sur la version TTL. Un tutoriel dédié à la version RS485 viendra plus tard, car sa mise en œuvre et son code sont totalement différents. Maintenant que nous avons une version claire des différentes versions du capteur, voyons dans quel cas concret il peut être utilisé. L'intérêt d'un capteur comme ce module ne se limite pas à un usage unique, il peut être intégré dans de nombreux projets allant de la simple surveillance domestique aux installations plus complexes en milieu industriel. Dans une maison connectée, il est important de suivre la consommation énergétique des différents appareils. Ce module peut être utilisé pour analyser la consommation d'un appareil en particulier, le chauffage, le frigo, la pompe à chaleur, ou bien détecter les appareils énergivores et optimiser leur utilisation. Nous avons maintenant une vision claire de ce que ce module permet de mesurer, comment il fonctionne et où il peut être utilisé. Grâce à la version TTL, il peut être intégré facilement dans n'importe quel projet nécessitant une analyse de consommation électrique en temps réel. Il est temps de passer à la partie pratique. Dans la suite de ce tutoriel, nous allons voir comment brancher ce capteur sur un Arduino Mega ou un ESP32 et comment récupérer ces données en temps réel. Nous voici dans le test. Alors, pour réaliser ces tests, on s'est mis sur notre simulateur. On a monté les TI sur des alimentations. Et puis, donc, le fameux module est relié à une carte Arduino Mega qui se trouve donc derrière moi. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'utilisation de la partie soft. Et on verra donc après, on verra le schéma, ce qui est important aussi. Donc là, il vous donne le choix. Vous avez ou un affichage complet de tous les paramètres électriques, ou simplement la courbe, et on se sert donc du traceur de courbe de l'IDE Arduino. Alors, c'est pas super performant, mais ça permet dès le départ de voir comment le capteur fonctionne, parce que le but aujourd'hui, c'est de voir comment le capteur réagit et fonctionne. Donc on va choisir un, on valide, et vous voyez apparaître donc toutes les données électriques. Donc on a la tension, le courant, la puissance. On va faire évoluer un petit peu
le courant. On va retomber donc, là j'ai diminué de l'allure de chauffe, donc évidemment le courant s'en ressent tout de suite. Et voilà. Vous voyez, c'est quand même relativement facile, hein. On va lire tous les 500 millisecondes les paramètres à l'intérieur du module. Alors maintenant, on va voir le traceur de courbe. Alors pour le traceur de courbe, je régénère. On me repose les mêmes questions. Je vais lui dire 2. Là, on voit apparaître cette fois-ci que le courant. Je mets mon traceur série en service. Je mets l'interpolation. Je vais augmenter mon courant. Je vais diminuer ma régule pour qu'il... Voilà. Et voilà l'installation. Donc on prend les points de mesure et donc on affiche le courant sous forme de courbe. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Alors, on verra dans d'autres tutos, comme je vous le disais, donc, où tracer sur une page web, ou se servir donc de ces capteurs pour faire de la régulation, ou des tas de choses comme ça. On verra qu'il y a plein d'applications, et c'est quand même assez fascinant tout ce qu'on peut faire avec ce petit capteur. Vous voyez, hop, il se met à réguler le radiateur, on le voit tout de suite. On va passer au schéma. Nous voici dans le câblage du module. Alors, je vous ai reproduit les disjoncteurs, l'interrupteur différentiel, les disjoncteurs. À droite, vous avez le module, et à gauche, vous reconnaissez la carte Arduino Mega. Nous allons commencer le câblage. Ici, nous avons le neutre, qui est raccordé sur le module en question. Alors, du 1.5, du fil 1.5 rigide rentre dans les borniers verts, hein, c'est pas un problème. La phase, où nous insérons donc le transformateur de courant, qui est raccordé aussi sur le module. Nous avons le 5 volts pour alimenter le module en question. Le fil RX du module va sur le TX de l'Arduino Mega. Nous avons le 0 volt. Nous avons aussi le TX du module qui va sur le RX de l'Arduino Mega. Et nous avons les deux fils du transformateur de courant qui sont raccordés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez, c'est quand même relativement simple, mais il faut le câbler de cette façon. On va passer maintenant donc à l'explication du code. Lorsqu'on travaille avec ce module, il est essentiel d'avoir une communication efficace entre notre microcontrôleur et le capteur. Ce module permet de mesurer des grandeurs électriques telles que la tension, le courant, la puissance ou encore la fréquence du réseau. Pour exploiter pleinement ces fonctionnalités, nous devons inclure la bibliothèque. Grâce à cette instruction, cette bibliothèque met donc à disposition un ensemble de fonctions spécifiques qui simplifient l'interrogation du module via une liaison série. Une fois incluse, elle nous permet d'exécuter des commandes comme voltage, courant ou power pour récupérer les différentes données électriques fournies par le capteur. Cependant, il faut garder à l'esprit quelques précautions. La bibliothèque en question est spécifiquement conçue pour la version 3.0 du module PZEM-004T. Les versions antérieures ne sont pas compatibles avec ce code, ce qui signifie qu'une mise à jour matérielle peut être nécessaire si on utilise une version plus ancienne. Lorsqu'on utilise plusieurs modules en version TTL, la contrainte principale n'est pas l'adresse des modules, comme en 485, mais bien le nombre de ports série matériels disponibles sur la carte Arduino. Sur une carte Arduino Mega, seuls 3 ports série sont disponibles, et ils peuvent être utilisés pour connecter des modules supplémentaires. Ainsi, le nombre de modules utilisables simultanément est limité au nombre de ports série matériels disponibles. Dans notre code, nous devons interroger ce module pour mesurer les paramètres électriques de notre installation. Pour cela, nous devons d'abord établir une communication entre l'Arduino et le module. C'est exactement ce que fait cette ligne. Et avec cette instruction, nous créons un objet PZEM qui représente notre module et nous permet de lui envoyer des commandes et de recevoir ces mesures. Alors pourquoi Serial 1 ? Eh bien, le module en question, en version TTL, fonctionne via une communication UART, c'est-à-dire une liaison TX-RX. Sur un Arduino Mega, Serial 1 correspond aux broches TX18 et RX19. C'est sur ces broches que nous avons connecté le module pour assurer les échanges de données. Grâce à cet objet, nous pourrons ensuite lire les valeurs de tension, courant, puissance et d'autres paramètres électriques. Une fois la communication établie et le module prêt à envoyer ses mesures, il nous faut maintenant définir comment ces données seront affichées.
C'est ici qu'intervient une gestion simple qui permet à l'utilisateur de choisir entre un affichage complet de toutes les mesures ou un affichage simplifié dédié au courant. Pour cela, nous utilisons une variable de contrôle qui correspond à cette ligne. Au démarrage du programme, mode est initialisé à 0, indiquant que l'affichage n'a pas encore été défini. Le programme attend alors une entrée utilisateur dans le moniteur série. Lorsque l'utilisateur entre une valeur valide, si par exemple c'est 1 qui a été saisi, eh bien le mode passe à 1 et l'ensemble des mesures électriques est affiché. Tension, courant, puissance, énergie, fréquence et facteur de puissance. En revanche, si nous avons 2 qui est saisi, eh bien un mode prend la valeur 2 et seule l'intensité du courant est affichée. Utile par exemple pour tracer une courbe, sur le traceur d'ailleurs dédié à l'IDE Arduino. Tant que le mode n'a pas été sélectionné, le programme reste en attente et aucune donnée n'est affichée. Une fois le mode défini, le programme pourra récupérer les valeurs du module et n'afficher que ce qui est nécessaire, optimisant ici la lisibilité et l'efficacité du traitement des données. Une fois notre programme lancé, nous devons établir une communication entre l'Arduino Mega et l'ordinateur et le module, afin de pouvoir à la fois afficher des données sur le moniteur série et récupérer les mesures électriques du capteur. Pour cela, 2 canaux de communication distincts sont mis en place. D'un côté, la liaison entre le PC qui servira uniquement à transmettre des informations textuelles à l'utilisateur, de l'autre, une liaison spécifique avec le module permettant d'échanger directement avec ce dernier et d'en extraire les valeurs mesurées. Grâce à cette configuration, l'Arduino peut simultanément envoyer des messages au PC et interroger le module en question, garantissant ainsi une bonne gestion des échanges, et cette séparation des canaux assure que les valeurs sont récupérées et affichées en temps réel, tout en laissant la possibilité d'interagir avec le programme via le moniteur série. Une fois ces communications établies, bien notre programme est prêt à recevoir et à traiter les données envoyées par le capteur. Après avoir donc mis en place cette communication série entre l'Arduino Mega, le PC et le module, il est maintenant essentiel de vérifier que cette communication est bien établie avant d'interroger le capteur. Pour cela, nous affichons un message d'initialisation dans le moniteur série, et cette étape permet de s'assurer que le programme est bien lancé et que la liaison avec le module est fonctionnelle. Une fois ce message affiché, l'utilisateur sait que l'Arduino a bien commencé à communiquer avec le module sur le port Serial 1. Pour améliorer la lisibilité, une ligne vide est ajoutée juste après, permettant de séparer visuellement l'initialisation du reste des données affichées. Une fois la communication avec le module PZ établie, nous devons maintenant déterminer comment effectuer les mesures. Pour cela, nous mettons en place un menu de sélection permettant à l'utilisateur de choisir entre 2 modes d'affichage en fonction de ses besoins. Dès le démarrage du code, eh bien, le moniteur série affiche un menu interactif proposant mode 1, un affichage complet en groupant toutes les données électriques comme la tension, le courant, la puissance, l'énergie consommée, la fréquence et le facteur de puissance. Et en mode 2, un affichage simplifié où seule l'intensité du courant est affichée en continu. Ce mode est particulièrement utile pour le traceur de courbe intégré à l'IDE Arduino, qui permet de visualiser l'évolution du courant en temps réel sous forme de graphique. L'utilisateur doit saisir 1 ou 2 dans le moniteur série et valider avec entrée. Tant qu'un choix valide n'a pas été effectué, le programme reste en attente et n'affiche aucune mesure. Après avoir affiché le menu de sélection, notre programme doit maintenant attendre de traiter l'entrée utilisateur. L'objectif est simple. Tant que l'utilisateur n'a pas choisi un mode valide, le programme reste en attente et ne commence pas l'affichage des mesures. C'est ce que je vous ai dit pour le menu interactif qui était proposé avant. Là, c'est le traitement. Nous allons justement travailler sur le traitement et expliquer chaque ligne. Mais pour ça, nous allons maintenant sortir du listing de code pour vous montrer une explication détaillée des différentes conditions qui régissent le menu de sélection. Regardez bien l'écran, où chaque élément du code est annoté pour vous permettre de mieux comprendre son rôle et son fonctionnement. Lorsqu'une valeur est entrée dans le moniteur série, l'Arduino la récupère et la convertit en nombre entier, et si l'utilisateur sélectionne 1 ou 2, le programme enregistre son choix et l'affiche à l'écran. Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché pour l'inviter à entrer une valeur correcte. Cette gestion évite toute exécution prématurée du programme, garantissant que les mesures affichées correspondent exactement aux attentes de l'utilisateur. Une fois le mode sélectionné, l'Arduino peut alors interroger le module et afficher les valeurs selon le mode choisi. Maintenant que le mode d'affichage a été sélectionné, le programme peut interroger le module et récupérer les mesures électriques en temps réel.
Chaque paramètre est extrait et stocké dans une variable distincte. La tension, le courant et la puissance active sont relevés pour donner une vision précise de la consommation énergétique. L'énergie consommée en kWh permet de suivre l'évolution sur la durée, tandis que la fréquence du réseau et le facteur de puissance aident à détecter d'éventuelles pannes. Ces données sont ensuite affichées dans le moniteur série et peuvent être utilisées pour suivre une consommation, gérer un graphe en temps réel ou encore détecter des anomalies sur l'installation à surveiller. Une fois les valeurs du module récupérées, il est essentiel de s'assurer qu'elles sont correctes et exploitables. Pour cela, le programme effectue une vérification automatique sur chaque mesure. Si l'une des valeurs retournées est invalide, cela signifie que le capteur n'a pas pu effectuer la lecture ou que la communication a échoué. Dans ce cas, un message d'erreur spécifique s'affiche, indiquant quelle mesure est concernée. Grâce à cette vérification, nous pouvons anticiper les erreurs, éviter d'afficher des valeurs erronées et faciliter le débogage du système. Une fois cette étape validée, les données correctes peuvent être utilisées et affichées en toute fiabilité. Après avoir sélectionné le mode d'affichage via le menu de sélection, le programme adapte son comportement en fonction du choix de l'utilisateur. Si le mode 1 a été choisi, l'affichage sera complet, regroupant toutes les données électriques mesurées. Dans le moniteur série, une mise en page structurée permet d'afficher ces informations de manière claire et lisible. Un cadre, en plus, délimite chaque série de mesures. Ça facilite ainsi le suivi des variations au fil du temps. Et chaque paramètre est accompagné de son unité pour éviter toute confusion. Alors, ce mode est particulièrement utile lorsqu'on veut analyser en détail le comportement du circuit à surveiller. Il permet d'avoir une vision globale sur la consommation électrique, d'identifier les fluctuations et de détecter d'éventuelles anomalies de fonctionnement. Alors, lorsque l'utilisateur sélectionne le mode 2, le programme adapte son affichage pour répondre à un besoin bien spécifique. C'est la visualisation en temps réel du courant consommé. Alors, dans ce mode, seul le courant mesuré par le module est envoyé dans le moniteur série, sans autre information superflue. Ce format est particulièrement utile pour le traceur de courbe intégré à l'IDE Arduino, qui peut ainsi afficher l'évolution du courant sous la forme d'un graphique dynamique. L'ajout d'une virgule entre chaque envoi permet également de structurer les données, facilitant leur exploitation dans des outils comme Excel ou en script Python ou un traitement automatisé. Grâce à ce mode simplifié, il devient possible d'analyser en direct les variations du courant et de détecter les fluctuations dans une installation électrique. Et enfin, une fois les valeurs récupérées, il est important de laisser un court délai avant d'effectuer une nouvelle lecture. Ça évite de surcharger la communication et garantit que le module a bien eu le temps de traiter les requêtes précédentes. C'est pourquoi nous intégrons une pause de 500 millisecondes entre chaque cycle de mesure. Ce temps d'attente permet de stabiliser la récupération des données. Sans ce délai, l'Arduino reverrait des requêtes en continu, risquant de provoquer des erreurs de lecture ou une saturation du moniteur série. Grâce à cette gestion optimisée, les mesures sont affichées de manière régulière et lisible, tout en préservant les performances du système. Voilà, nous avons maintenant terminé l'explication de notre code qui permet de récupérer et afficher les mesures électriques du module sur l'Arduino Mega. Grâce à cette approche, nous pouvons analyser en temps réel la consommation énergétique et adapter l'affichage en fonction des besoins. Alors, si ce tuto vous a plu et vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau projet.